Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde afin de savoir résoudre tout simplement une équation produit nul. Je vous laisse découvrir donc l'énoncé de cet exercice, c'est pas très compliqué, mais il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, il faut bien résoudre ces trois équations. Vous pouvez donc appuyer sur pause, prendre une feuille et résoudre ces trois équations avant de lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice, et donc dans un premier temps, a-t-on une équation produit nul? Eh bien oui, on a bien un produit de deux expressions qui est égal à 0. On peut donc rappeler cette propriété qui dit qu'un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Et donc résoudre cette équation, ça va être très simple. Car on peut écrire que le produit est égal à 0 si et seulement si, tout simplement, 2x plus 6 égale 0 ou 6 moins x égale 0. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre ces deux petites équations. Donc la première me donne 2x égale moins 6. Et donc après, je vais diviser par 2 des deux côtés pour obtenir que x est égal à moins 3. De l'autre côté, je vais écrire que 6 égale à x, autrement dit, ou encore x égale 6. Donc j'obtiens bien ici deux solutions qui sont les nombres moins 3 et 6. Et bien sûr, je termine en écrivant l'ensemble solution, un ensemble composé donc de ces deux nombres. Passons maintenant à la deuxième équation. Là encore, on reconnaît un produit qui est égal à 0, donc on va pouvoir utiliser à nouveau la même propriété. On peut donc écrire que ce produit est égal à 0 si et seulement si 2x plus 1 tiers égale 0, ou 2 tiers de x moins 3 cinquièmes égale 0. Il ne nous reste plus qu'à résoudre ces deux équations. Donc la première me donne que 2x est égal à moins 1 tiers. Ensuite, il faut diviser par 2 des deux côtés. Et comment faire pour diviser par 2? On va tout simplement multiplier par son inverse. Et donc on obtient que x est égal à moins 1 sixième. De l'autre côté, ça ne va pas être beaucoup plus compliqué. On va pouvoir écrire que 2 tiers de x est égal à 3 cinquièmes. Et après, il va falloir diviser par 2 tiers des deux côtés. Mais pour diviser par 2 tiers, bien sûr, on multiplie par son inverse. Et on obtient donc que x est égal à 9 dixièmes. 9 dixièmes qui est bien sûr égal à 0,9, mais on peut très bien laisser cette écriture fractionnée. Là encore, je n'oublie pas d'écrire l'ensemble solution, un ensemble de solutions composé des deux nombres, moins 1 sixième et 9 dixièmes. Passons maintenant à la dernière équation. Et j'espère que pour celle-ci, vous avez fait très attention, car ici, bien sûr, on n'a pas affaire à un produit, on a plutôt une somme. Donc ce qu'on a fait pour les deux premières équations, bien sûr, on ne va pas pouvoir le faire pour cette dernière équation. Et comment donc on va faire pour résoudre cette équation? On va tout simplement développer et réduire afin de se ramener à une équation de type collège. En effet, faire tomber les parenthèses ici, c'est pas très compliqué, puisqu'à chaque fois, elles sont précédées d'un signe plus. Ensuite, donc, je vais réduire 2x moins 4x, ça fait moins 2x, 1 plus 3, il paraît que ça fait 4. Et donc, j'ai moins 2x plus 4 égale 0, ou encore moins 2x égale moins 4. Et en divisant bien par moins 2 des deux côtés, j'obtiens que x est égal donc à moins divisé par moins qui donne plus, et 4 divisé par 2 qui donne 2. X est égal à 2. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'ici, notre ensemble solution n'est constitué que d'un seul nombre, le nombre 2. Autrement dit qu'il n'y a ici qu'une seule solution. Et pourquoi il y a une seule solution? Tout simplement parce qu'on n'était pas sur une équation produit nul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, pas de grande difficulté dans cet exercice, mais ce qu'il faut faire très attention, c'est simplement le fait que toutes les équations que vous allez rencontrer ne sont pas forcément des équations produit nul. Il faut bien sûr avoir, dans un premier temps, déjà un produit, et surtout un produit qui est égal à 0.